Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo irréelle où j'ai envie de vous parler un tout petit peu de ma chaîne YouTube, de ce qui la concerne de près ou de loin, de la plateforme aussi en elle-même. Mais avant tout c'est pour vous faire des remerciements, vous êtes très nombreux à répondre présent dans l'espace commentaire, ça me fait intensément plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer quoi, parce que c'est vraiment la chose où je me focalise le plus sur YouTube, ce sont les commentaires. J'adore voir et lire les avis des uns et des autres, notamment de mes abonnés évidemment, c'est logique et il me remonte le moral quand ça va moins bien et de surcroît il me remotive d'emblée. Donc du coup c'est pour ça qu'en ce moment je suis très motivé et engagé à faire des vidéos au point que certains même se disent Toto il ne fait même plus attention à l'article 13, tout ça qui devrait arriver d'ici moins d'un an à peu près, plus ou moins. Non, je suis toujours inquiet par rapport à cela, hein, bien sûr. Mais je ne vais pas toujours le dire en vidéo parce que sinon ça risquerait de vous saouler à chaque fois que je me répéterai et c'est vrai que ça peut être gavant pour vous, j'en ai conscience là-dessus, mais sinon ça fait que je reste toujours inquiet. Je veille à cela, je vais sur des sites notamment américains ou voilà tout ça, des sites anglais pour voir eh bien l'évolution de cette réforme, cette directive qui va arriver en France d'ici un an à peu près, en 2020. Et là, les nouvelles ne sont guère rassurantes puisque non seulement il s'appliquera bel et bien, mais c'est que la version française devrait être stricte, oui, quand même assez stricte, sévère, je veux dire par là, envers les droits d'auteur sur les plateformes, notamment les plus influentes, donc Facebook, YouTube, Twitter, etc. Et en France, c'est l'un des premiers pays de l'Union européenne qui risque d'appliquer cette directive. Donc du coup, on sera un peu les pionniers là-dessus, enfin les pionniers, les premiers quoi plutôt, voilà, le terme est plus approprié. Donc je ne vous cache pas que je suis dans le doute par rapport à cette réforme. J'ai peur qu'il y ait des vidéos anciennes notamment qui sont bloquées et surtout que je ne pourrai plus vous proposer de vidéos gaming comme je le fais si bien maintenant. Et ce serait dommage. Je vous le dis d'emblée, hein, que si par exemple ma chaîne ne serait plus présente après la validation, l'application de l'article 13, enfin 17 même, il a été renommé entre temps mais qu'importe, est-ce que je reprendrai des vidéos, pas pour tout de suite, mais sachez que je reviendrai tout de même sur YouTube avec des vidéos irréelles uniquement. Donc je ne proposerai plus de gaming, bien évidemment, mais je pourrais en effet vous faire des vidéos de type médecine, astronomie ou encore de la nature, hein, donc sur les insectes ou les animaux, que j'aime bien notamment. Hein. Voilà, mais ce ne sera que sur ce genre de vidéos que je ferai. Je pense que vous me comprendrez largement là-dessus. Ah oui, vous voyez, c'est la première fois qu'on me voit comme ça sur YouTube au niveau de ma chevelure, j'ai envie de dire. Ouais, je viens de me les laver il n'y a même pas quelques heures de temps. Vous voyez, hein, pour celui notamment qui m'avait dit une fois, pourquoi tu ne te laves jamais les cheveux? Vous voyez, tu vois, hein, ça m'arrive tout de même de les laver, hein. Bon, oui, parce qu'il y avait un crétin qui m'avait posé cette question, mais c'était pas vraiment une question, hein, c'était pour une forme de taquinerie, de provocation, quoi, de pique qui m'était adressé par rapport à cela, parce que souvent, je les lave, je suis pas à me justifier, mais je suis de ces personnes à les laver, vous savez, mes cheveux, et puis malheureusement, en moins d'une semaine, eh bien, ils sont déjà aussi gras. Voilà, et puis comme j'ai pas trop de contraintes ni d'obligations dans la vie, je les lave quand j'en ai vraiment envie, tout simplement. Hein. Mais après, je le redis, j'ai pas à me justifier, mais je suis très libre en tout cas pour en parler, parce qu'en général, eh bien, avec ma pomme, il n'y a pas de tabou. Voilà. Mais en tout cas, celui qui disait ça la dernière fois, maintenant il peut faire ça. Tourner sa langue 7 fois. Hein? Voilà, c'est ça de parler sans savoir. Hein. En plus, il avait employé le mot jamais. Hein. À croire qu'il me connaissait dans la vraie vie, celui-là. Ah là là, le ridicule ne tue pas, hein. Et encore heureux. Sinon ça se serait. Alors il y en a qui pourraient me dire même parle pour toi, mais je suis quand même bien plus sérieux que bon nombre de personnes que l'on peut voir sur le net. Les manches de ces cas, eh bien quand je me compare, quand je me regarde, me désole, c'est vrai parfois, mais quand je me compare, je me console. C'est une réplique, enfin une citation quoi en quelque sorte, que j'ai retenue depuis pas mal de temps et que j'aime énormément. Et je suis tout à fait d'accord et en phase avec cela. Alors les vidéos que je souhaite faire maintenant, ah oui, les remerciements, je remercie toutes les personnes qui ont commenté, même si ce sont des personnes qui me laissent qu'un commentaire comme ça à travers champ, c'est pas grave. Vraiment le principal c'est de me laisser quelquefois des commentaires. Sachez que vous n'êtes pas non plus forcé, encore moins forcé, mais vous n'êtes pas obligé de commenter à chacune de mes vidéos non plus. Hein. Je suis pas comme ça, hein. Je vais pas me vexer parce que vous n'allez pas commenter l'une d'entre elles. Non. Mais je veux dire, puis après il y a aussi la vraie vie, ça dépend des aléas que l'on peut avoir. Je sais de quoi je parle parce que pour ma part c'est le cas. Je peux connaître des hauts et des bas, non, des aléas plutôt, hein, des imprévus disons, et du coup ça retarde l'apparition de vidéos, ça dépend. Et voilà. Sinon je ne dirais aucun pseudo en particulier. À l'époque je le faisais souvent, je disais genre je remercie un tel ou un tel,
Mais souvent dans l'espace commentaire, il y en avait d'autres qui me mettaient par exemple « Mais pourquoi tu ne m'as pas remercié alors que moi je suis actif sur ta chaîne ?» Il y avait des vexations. Et en ce sens, je ne préfère pas, vous savez, de dire le pseudo. Je ne veux pas créer de frustration en quelque sorte et ni d'amertume. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre soutien envers la chaîne, ça compte énormément. Maintenant, au sujet des vidéos que je compte faire, eh bien évidemment, vous savez très bien qu'une fois par an, je fais une FAQ. Et en général, c'est à peu près vers l'été, courant juillet, courant août surtout. Eh bien, je vous laisse un mois à peu près pour me poser vos questions. Les questions doivent être en rapport évidemment avec YouTube, tout ça, les réseaux sociaux ou encore les jeux vidéo, mais pas par rapport à la vie privée, parce que il faut quand même conserver cela. Et je ne suis pas non plus de ces personnes. Après, chacun fait, voilà, on fait ce qu'on veut sur Internet, du moment qu'on ne gêne pas les autres. Je veux dire par là qu'après qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait des dérives. Je veux dire par là qu'en effet, il y en a qui partagent tout maintenant, de leur vie privée plus ou moins, et des jeunes, des moins jeunes, genre notamment quand ils vont se marier, ils l'annoncent sur leurs réseaux sociaux, quand ils vont faire ci, quand ils rencontrent quelqu'un, etc. Mais je ne suis pas de cela, sachez-le, parce qu'on m'a déjà dit, m'a déjà dit par le passé que j'étais un youtubeur du genre quand même fermé. Je trouve ce terme inapproprié tout de même. Je dirais que je suis un youtubeur pudique, par un vidéaste en tout cas qui le suit, qui l'est. Oui, je suis comme ça, ça vient aussi de mon entourage, vous savez. On est des gens en général ainsi, quoi. Je veux dire par là, droit, enfin plutôt droit, et sérieux, et puis surtout, je suis pas trop sérieux, mais je veux dire par là que au niveau de la vie privée, on a des principes, et je ne voudrais pas les déroger, quoi, en quelque sorte, ni les... Alors oui, ça revient souvent, il y a quelques taquins, bon c'est pas trop méchant pour certains, je le vois, mais pour d'autres ça l'est davantage, c'est, tu te répètes souvent avec des « en quelque sorte », évidemment. Bon, ce sont les mots qui se finissent par « ment », ouais, j'aime énormément. À croire que, je sais pas eux, mais bon, ça peut être surprenant. Mais sachez que je fais attention à cela, et bon, si je me répète trop, ça peut vous saouler, j'en ai conscience aussi, et voilà, j'en suis désolé. Mais après, je vais pas non plus faire trop attention à cela, sinon je vais être frustré, je vais à chaque fois réfléchir à ce que je vais dire, au point que je vais être un peu coincé, vous savez, j'aurai un peu le derrière entre les deux chaînes, on va dire. Donc du coup, je vais pas trop me poser d'interrogation là-dessus. Alors maintenant, les vidéos que je compte faire, donc une FAQ 2019, vous pouvez m'en poser plusieurs, il n'y a pas de souci, sinon je sélectionnerai vos questions. Après, je sais très bien que pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous n'aurez plus forcément de questions à me poser. Je peux tout à fait comprendre, vous me le direz dans l'espace commentaire, de toute façon, Toto, je ne peux pas te poser d'autres questions parce que j'en ai aucune idée, ça peut arriver, donc je ne vous en voudrais absolument pas. Ensuite, une autre vidéo IRL que je compte faire au plus vite tout de même, enfin au plus vite, vers septembre, par là, la rentrée, à savoir Jeu de Toto, la version 2019 également. Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un type de vidéo qui est quand même bien connu, en tout cas cette tradition, parce qu'il y en a plusieurs sur ma chaîne de tradition, genre une fois par an je fais une vidéo en rapport avec Halloween, une fois par an je fais toujours aussi une vidéo Jeu de Toto, une FAQ, tout ça, bref. Et Jeu de Toto, c'est un genre de vidéo où je présente ma collection de jeux vidéo, comme ici présent, vous voyez. Bon, chaque année, bien comme j'en ai de plus en plus, les vidéos durent quand même longtemps. Et les 3 dernières versions, on va dire, donc depuis 2016 par là, eh bien je les sors vers les périodes de fêtes de fin d'année ou de Noël. Et j'ai constaté que depuis le temps que je sortais ces vidéos pendant ces eaux-là, eh bien il y avait nettement moins de suivi et moins de commentaires, moins d'avis. Donc j'en suis assez déçu de ce côté. Et je me dis que c'est peut-être par rapport à ce fait. Donc du coup, je pense que pour cette version de 2019, je la sortirai plus tôt dans l'année. Genre septembre, octobre, je pense que ça pourrait être une date, une période appropriée. Comme ça, moi, vous aurez le temps de la revoir, de bien apercevoir cette vidéo. Ensuite, une autre chose que... Ah oui, avant d'annoncer d'autres genres de vidéos, j'ai quelque chose à dire. C'est pas un coup de gueule que je vais faire, parce que bon, je suis de bonne humeur là maintenant, donc ça tombe bien. Alors si mes cheveux ils volent un peu, c'est normal, il y a mon ventilateur qui tourne à côté. J'espère d'ailleurs qu'il ne bougera pas trop. Je vais un tout petit peu, voilà, le faire passer en niveau A. Parce que là, je l'avais mis au niveau 2, sinon après, vous risqueriez d'entendre plus le ventilo que ma voix, ce qui pourrait être très déplaisant. Ça, je n'en doute pas. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des anciens abonnés qui continuent à me commenter maintenant. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais avant, par le passé, lorsque je leur répondais dans l'espace commentaire, ils me répondaient à nouveau. Donc ça crée des petites conversations, vous savez, pas tout le temps, mais très, très souvent. Je ne parle que d'une poignée d'abonnés, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Et s'ils me diraient ça dans l'espace commentaire du genre, mais c'est après moi que tu en as, je rétorquerais, et d'ailleurs même ici même, c'est que tu as quelque chose tu te sens visé à ce point pour poser cette interrogation justement. Parce que en effet, avant, bon, voilà, ils me répondaient ces personnes, et depuis quelques mois maintenant, eh bien, lorsque je leur réponds toujours,
ils ne me répondent plus. Parfois, je leur pose même des questions. Genre, est-ce que tu as aimé ceci ou cela, tel ou tel jeu? Qu'est-ce que tu penses du futur jeu qui va sortir? Bon, bref. Et je n'ai jamais de réponse. Alors, une fois, on va me dire, ouais, mais peut-être qu'ils ne sont pas notifiés. Ce qui arrive également pour ma part. Il se peut que j'aperçois des commentaires qui ont été rédigés il y a déjà depuis plusieurs mois. Mais là, quand ça arrive plus de 5-10 fois, à chaque fois, en plus avec les mêmes personnes, c'est quand même curieux. Alors qu'en plus, en parallèle, avant, elles répondaient. Plus ou moins régulièrement. C'est ça que je comprends pas. Alors du coup, pour ces mêmes personnes, qu'est-ce que je ferai maintenant? Je ne leur répondrai plus. Même si elles me marquent par exemple toujours les commentaires du genre ah, j'ai passé un bon moment sur ta vidéo, elle est excellente, je ne répondrai toujours plus. Voilà, c'est comme ça. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites. C'est quand même curieux que d'un seul coup on me répond plus. Alors on va me dire ouais, mais je suis occupé tout ça. Mais voilà, c'est un peu abusé, surtout quand je pose une question, on peut me répondre. Ou alors pourquoi on ne me le dit pas dans l'espace commentaire, Toto, bon, je peux moins te répondre parce que maintenant je suis très occupé, bref, voilà. Vous pouvez comprendre en tout cas mon incompréhension par rapport à cela. C'est pas un coup de gueule encore une fois, hein, c'est juste une petite mise au point, une rectification que je souhaitais faire. Je suis quand même un peu surpris de certains là-dessus. Et voilà. Surtout qu'à des moments je réponds avec des phrases longues. Il n'y a pas là que je peux répondre avec une quinzaine de lignes. Et je considère cela comme une certaine perte de temps, pour ma part. Maintenant, pour reprendre aux vidéos que je compte faire courant de l'été, eh bien, beaucoup de vidéos gaming, et de surcroît plutôt rétro gaming. Ça devrait faire plaisir à la majorité de mes abonnés ici même, parce qu'en général, c'est pour ceux-là qui me suivent. C'est rarement pour des jeux récents, mais c'est surtout pour des jeux anciens, et pour cause, puisque en général, je présentais des jeux rétro sur ma chaîne YouTube. Tout au long de ces 7 années de vidéos, la plupart du temps, ce sont des jeux rétro que je monte, donc c'est normal que les abonnés veulent que je continue à en faire davantage. Sinon, j'ai quand même fait pas mal aussi de jeux free-to-play, vous savez, des jeux qui ressemblent plutôt à des jeux mobiles que par rapport à des jeux PlayStation 4. Il y a eu pas mal de reproches là-dessus aussi, hein. Beaucoup de remarques positives, mais quelquefois des négatives du genre « Ouais, mais Toto, on veut revoir des jeux anciens et des vrais jeux de surcroît. » Voilà, parce qu'il y en a qui considèrent, dans mes abonnés en tout cas, qu'il y a des jeux free-to-play qui ne sont pas des jeux à part entière pour eux, des vrais jeux, quoi. Voilà, chacun a sa définition après tout d'un vrai et d'un faux jeu. Hein. Pour ma part, je ne fais pas trop de distinction, disons. Le principal, c'est que le gameplay, tant qu'il est satisfaisant, ça dépend pour les free-to-play que j'ai testés. Il y en a qui ne l'étaient pas trop, d'autres l'étaient davantage. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que je continuerai à vous présenter d'autres jeux récents sur PlayStation 4, ça va de soi. J'aurai peut-être même un vidéo test à vous proposer sur 2 jeux dessins animés. Par exemple, eh bien, Spyro, la fameuse trilogie qui est sortie en fin d'année. Je vous livrerai mes impressions là-dessus, je ne vais rien raconter de plus. Et également Astérix et Obélix XXL2, remasterisé. Voilà, ça je pourrais vous faire un test sur ces jeux, pas maintenant, ça n'est pas prévu non plus, mais pourquoi pas. Surtout que je les ai finis en fin d'année dernière, donc je m'estime légitime en quelque sorte pour vous en parler quoi, et critiquer ces jeux. Bien sûr, les tests que je fais, d'ailleurs, les vidéos tests, c'est un concept qui est très apprécié sur ma chaîne YouTube, et pour cause, c'est normal, puisque à l'époque j'en faisais aussi très fréquemment, aujourd'hui j'en fais très peu, et ça revient souvent dans l'espace commentaire, pourquoi tu fais si peu de tests, et pourtant j'explique cela souvent, j'espère que vous allez comprendre ce que je disais auparavant, c'est que les vidéos tests à l'époque, oui j'en faisais souvent, mais pourquoi? Parce que je ne passais pas autant de temps dessus. Voilà, je faisais mes vidéos, je rajoutais quelques petits textes, et puis hop, je les sortais direct l'os. C'est-à-dire directement pour ceux qui l'ignoreraient. Maintenant, non, j'ai un critère en plus que je dois remplir, parce que je suis devenu plus exigeant avec le temps. Il faut quand même avoir envers soi-même une bonne part d'exigence. Pas trop non plus, parce que sinon vous allez être plus frustré qu'autre chose, et le youtubeur ne s'amusera pas sur ses vidéos. Mais j'essaie de trouver toujours un assez bon dosage là-dessus. Et ce que je veux dire, c'est que je dois terminer un jeu absolument, moi, une fois, pour le tester. Alors qu'avant, non. Je pouvais tester des jeux auxquels je n'avais jamais terminé. Le mode solo, vous imaginez. Maintenant, non, il faut que je le termine, et plutôt récemment. Et c'est le cas pour les jeux que je viens de citer sur PlayStation 4, donc il n'y aura pas de souci pour que je les teste un jour ou l'autre. Sinon les tests, oui, ça revient sur ma chaîne YouTube, mais ça ne reviendra pas à la même cadence qu'à la belle époque, comme certains emploient souvent comme terme. Non, sachez-le, hein, je pense que vous me comprendrez aisément là-dessus. Donc il y aura quelques fois des vidéos tests, beaucoup de vidéos à l'arrache. Oh oui, ça, il y en aura énormément. C'est un concept qui est quand même bien apprécié, et en général sur des vidéos courtes, sur des jeux anciens ou récents. Et ce sont aussi des vidéos de type découverte ou redécouverte. Donc ce sont des vidéos qui sont faciles à mettre en place. Le montage n'est pas compliqué du tout.
Donc du coup, ce sont des vidéos non seulement faciles à sortir, et du coup, je peux les proposer davantage que par rapport à d'autres concepts comme les tests. Pas de vidéo bug de prévu, peut-être une seule sur GTA Vice City, mais je dis bien peut-être, car là, le temps que je refasse cette vidéo-là, ça prendra aussi du temps. Les vidéos minutes auto, non, aucune de prévue. Les vidéos débat, peut-être que j'en aurai un sur une saga qui me tient à cœur de jeux vidéo. Je n'en dirai pas plus non plus. Les vidéos défis, alors ça oui, je compte reprendre ce concept en main aussi. Les vidéos défis, ce sont en général sur la série des GTA que je faisais, hein, n'est-ce pas? Et je montrais les mini-jeux de chacun des GTA de l'ère 3D. Et j'avais commencé aussi, poursuivi avec GTA LCS, mais je n'avais pas terminé de montrer tous les défis de ce jeu. Et ne vous en faites pas, je compte reprendre ce genre de vidéo. Je ne sais pas pour quand, mais pour normalement l'été de cette année, vous allez retrouver les vidéos défis sur ce fameux GTA, donc LCS, et également sur VCS. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ce sont des jeux que je montre très peu sur ma chaîne YouTube. Des vidéos nostalgiques aussi qui seront à prévoir. Ce sont des vidéos à l'inverse, des vidéos à l'arrache longues. Ah oui, puisque ce sont donc des vidéos où je me remémore pas mal de bons souvenirs. Il y aura aussi beaucoup d'anecdotes que je raconte dans ce même concept. Donc du coup, les vidéos dépassent facilement les 40 minutes. Et je pourrais vous proposer peut-être, j'ai une idée qui m'est venue en tête il y a une semaine à peu près maintenant, c'est de vous proposer des vidéos spéciales nostalgie sur les 5 GTA PS2. Donc de GTA 3 jusqu'à Vice City Stories. Je pourrais faire une bonne et longue vidéo nostalgique sur chacun de ces jeux. Donc en général, elles vont durer 40 minutes à 1 heure. Je pense que ça pourrait être fameux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais si vous êtes ravis, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Peut-être d'autres vidéos nostalgiques sur d'autres jeux évidemment qui n'ont rien à voir avec la série des GTA que je pourrais proposer en parallèle. Non, les vidéos nostalgiques, c'est un concept que j'aime pas mal aussi. Voilà, je m'amuse et c'est souvent l'éclatement dans ce concept. Pas de vidéo parodie, pas de vidéo non plus de médecine, ni d'astronomie de prévu. Et dernière chose que j'avais annoncé, voilà, les vidéos Totop, c'est un nouveau concept qui est apparu sur ma chaîne YouTube et très récemment. D'ailleurs, je viens de sortir la vidéo il y a quelques heures à l'heure où je tourne celle-ci. Et je vais regarder, tiens, s'il y a des commentaires, on ne sait jamais. Ouais, j'en avais reçu 4, voyons voir si j'en ai reçu d'autres. Là maintenant, peut-être que je peux avoir une bonne ou une mauvaise surprise. Bon, en général, ce sont des bonnes. Non, je n'ai pas été notifié, donc il ne m'a pas l'air. Parce que il se peut que ce soit une critique. Et ouais. Mais là, en l'occurrence, non. Ah, là, j'ai reçu un commentaire, mais qui n'a rien à voir avec la vidéo Totop. C'est sur mon test de Medal of Honor. Ah, bon. En tout cas, c'est un assez long commentaire d'ailleurs. Je le lirai et j'y répondrai avec plaisir. Surtout que c'est un abonné qui est actif. Alors, les Totop, c'est une vidéo, pour l'instant, j'ai eu que 5 commentaires en 1 heure. Il y avait même pendant 40 minutes, 0 vue. Aucune vue s'était marquée. Alors je m'étais interrogé, je me dis, c'est bizarre, je reçois 3-4 commentaires avec aucune vue. Je me dis, bon, c'est un bug sans doute. Puis j'ai regardé d'autres vidéos de vidéastes populaires, et ça a été le cas pour eux. Ça a été rétabli là maintenant, puisque j'ai eu 16 vues la dernière fois que j'ai vu ça, en moins d'1 heure. Je suis quand même confortable, parce que sur ma chaîne, il se peut qu'en à peu près 1 heure de temps, je n'ai que 10 vues. Là encore, il y en a qui me disent à 19. Ça va. Il y en a qui me disent aussi dans l'espace commentaire, mais comment tu restes motivé alors que pourtant tu n'as pas tellement de... tu as des vues quand même, mais tu n'en as pas tant que ça. Alors, je suis pas connu, hein, évidemment, je suis méconnu de la plupart de YouTube. Hein. Moi, je suis carrément un des inconnus, mais c'est pas grave. Et pourquoi je reste motivé? J'ai envie de dire pour deux choses. D'une part, la communauté, voilà. J'ai que à peu près je reçois souvent une bonne 50aine de commentaires sur l'ensemble de mes vidéos maintenant. C'est quand même pas mal. Ça fait plaisir. Je sais pas combien il y a de personnes réellement actives sur mes vidéos, mais grosso modo, je dirais entre une vingtaine à une 50aine. Grosso modo, c'est vraiment globalement que je fais la part des choses, donc ça peut être plus ou moins le cas. Et on m'a déjà dit d'ailleurs, hein, même si 20 personnes qui te suivent activement, c'est beaucoup, c'est quand même pas mal quoi. Parce qu'il y en a qui font des vidéos qui sont encore meilleures que les miennes, faut pas se le cacher, et qui ont nettement moins de suivi que cela, qui n'ont pas autant de commentaires, bref. Mais on m'a dit en parallèle, cette personne-là, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, que je salue, d'ailleurs tu te reconnaîtras sans doute. Comment tu fais? Comment il m'a dit ça déjà? Voilà, t'as peut-être pas personne qui te suive, mais bon, c'est quand même au fond pas tant que ça. Comment tu restes motivé? Non, vous savez, je suis de ces personnes à être content du peu qu'elles ont ou qu'elles reçoivent. Ça s'applique également dans la vraie vie et sur YouTube. Et donc 20 personnes qui me suivent activement, ça me satisfait. Et à la limite, j'ai envie de dire, je préfère avoir un public restreint qu'un grand public, quoi. Genre beaucoup de personnes, des milliers qui me suivent activement, mais bien sûr avec beaucoup de critiques et des commentaires souvent malhonnêtes, vulgaires, grossiers.
que ce soit sur ma pomme ou encore sur même entre abonnés qui se disputent. Non, là-dessus j'ai une bonne communauté, je veux dire par là qu'elle est respectueuse, elle est quand même bien mature quoi. Et ça c'est quand même assez rare à constater, c'est vrai, donc j'en suis content. D'autre part, si je continue à faire des montages plus ou moins conséquents sur mes vidéos malgré le peu de visionnement que je reçois, faut pas se le cacher non plus, faut pas se leurrer quoi, hein. Faut être transparent, faut être cash, eh bien c'est le temps. Voilà. Je dispose en effet de beaucoup de temps, ça dépend hein, bien sûr, j'ai des contraintes aussi, hein, comme tout le monde, mais disons que ce ne sont pas on va dire que ce ne sont pas les contraintes habituelles. Genre, vous savez, maintenant, le fameux refrain métro, boulot, dodo, c'est je nomme ça le cycle infernal, la routine, et j'ai horreur de ça. Heureusement, je peux m'en préserver, donc c'est l'essentiel. En revanche, malgré tout, je manque de temps, notamment par rapport à mes proches. Genre, quand je dois les aider, quand ils m'appellent pour, en effet, les aider, pour leur apporter de l'aide, pour m'occuper, pas forcément d'eux, mais ça peut je veux dire pas là pour m'occuper d'eux dans le sens où je les écoute quand elles ne vont pas bien. Ou à leur tour, bah, c'est moins le cas pour ma part parce qu'en général, bon, je veux bien quand même, je suis pas du genre à me lamenter, mais quand ça va moins bien, je vais pas trop non plus le cacher, me retenir, et puis bah, ça se peut qu'à ces mêmes personnes, à ces mêmes proches, que je leur dise, cela, genre, ça va moins bien en ce moment même, puis voilà, on s'écoute mutuellement, et dans les proches que je dis, j'en ai pas, j'ai toujours dit ça, j'en ai qu'une poignée, comme les doigts d'une main. Autrement dit, je n'ai pas beaucoup de proches hein, dans la vraie vie. Hein. Mais ça me suffit amplement. Parce que quand je suis au contact de ces personnes, bah, ça me rend heureux. Quoi. Voilà. Et au contraire, à contrario, quand je ne les vois pas suffisamment, eh bien, je suis malheureux. Voilà. Je peux faire des vidéos, mais si j'ai pas de nouvelles d'eux, de ces personnes, je vais me sentir malheureux. Et ce sont des liens, des sentiments qui sont réciproques et qui vont me perdre en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment génialissime. Donc le peu de proches que j'ai, ça me convient tout à fait. Et si je suis épanoui, c'est grâce à eux. Voilà, tout simplement. Et grâce à la communauté de YouTube. Voilà pour les deux critères qui me font continuer YouTube. Le peu de personnes que j'ai, c'est pas grave. Même 10 personnes, ça me conviendra encore. Je suis content du peu que j'ai. Et de l'autre, le temps. Parce que comme je n'ai pas de contraintes, genre métro, boulot, dodo, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, j'ai quand même le temps pour faire quand même pas mal de montage. Bon, ça se peut qu'à des moments, je suis là sur mon ordinateur, puis d'un seul coup, j'ai un appel, il faut que je vienne parce que, bah, genre, quand il y a une petite chamaillerie, quand il y a quelqu'un qui est malade et qu'il faut se déplacer en urgence, vous voyez un peu le genre, quoi, hein, voilà. Ce sont des aléas qui arrivent parfois, hein, voilà, pas souvent, mais quelquefois. Et donc, c'est là où je dois m'arrêter, et voilà, ça arrive quand même parfois que voilà. Bon, je vous raconte un petit peu de mon côté personnel, mais j'estime que ça n'est pas trop privé. Je vais pas trop mélanger les torchons avec les serviettes, c'est l'essentiel. Et il faut toujours s'en retenir à cela, à l'essentiel. Et les vidéos multijoueurs, j'en ferai très peu quand aussi. Vous savez, en ce moment, je ne joue quasiment plus aux jeux en ligne. Non, j'ai plus envie. Alors, une autre chose qui nous a fait plaisir, même deux choses. D'une part, les zooms, d'autre part, la HD. Bon, je vais venir au premier cas de figure. Les zooms, c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez beaucoup apprécié depuis que je suis revenu dans le gaming en fin mai 2019, donc cette année forcément. Eh bien, je reçois beaucoup de commentaires par rapport à cela. Et qu'est-ce que je vois de personnes qui disent qu'est-ce que c'est bien d'ajouter des zooms parce que ça apporte du dynamisme avec les vidéos, c'est plutôt bien fait. Et puis ça crée un effet de surprise parce qu'on ne s'y attend pas forcément. Alors maintenant, avec le temps, bah forcément, voilà, logique que maintenant vous savez que je vais en faire souvent. Mais voilà, ça continue à surprendre, ça crée du dynamisme, bref, il y a quand même beaucoup de points positifs par rapport à cela. Bon, ça me demande du temps, évidemment, mais je ne reproche pas cela, quoi. Voilà, je m'en moque totalement. Je m'amuse à faire ces zooms, vous ne pouvez pas imaginer. Bon, avant, depuis 2018, je crois bien, je pouvais, non, 2017 même, fin 2017, j'ai commencé à en mettre par là, bon, je m'en souviens plus précisément. Et j'en mettais, mais très peu, et dans quasiment aucune vidéo. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais un autre PC qui était nettement moins performant que celui que j'ai actuellement. Et donc, du coup, il supportait nettement moins les zooms. Je pouvais en mettre un ou deux, mais au-delà, ça faisait planter l'ordinateur, et donc la vidéo, je ne pouvais pas la sortir. Je ne pouvais mettre que des textes, et encore, je ne pouvais pas en mettre une quantité phénoménale, parce que sinon, idem, l'ordinateur il plantait de plus en plus. Alors que celui que j'ai maintenant, non, c'est beaucoup plus fluide, ça passe plus crème, on va dire, et donc c'est génial pour que je sorte ces vidéos-là. Enfin, je veux dire des vidéos avec des zooms, et je continuerai à en mettre. Surtout maintenant, vous avez vu, hein, je peux mettre des zooms panoramiques. C'est ça, hein.
panorama, panoramique, bon ça doit être ça comme terme, et c'est une des fonctionnalités que j'aime énormément, à l'instar de ma communauté. Et c'est tant mieux. D'autre part, j'avais dit la HD. Oui, maintenant je mets souvent des vidéos en HD sur ma chaîne YouTube, et c'est incroyable parce qu'il y a au tout début de ma chaîne, à peu près, j'avais dit une fois, j'étais même je portais un maillot militaire ce jour-là, j'avais les yeux rouges parce que j'étais de très mauvaise humeur, j'étais mauvais poil, c'est vrai, ça peut m'arriver quelques fois, même si en général ça va, je suis quand même jovial, optimiste, serein, sympathique, serein, c'est ma devise aussi, au quotidien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bon, ça m'arrive d'oublier. Ah non, voilà, quand je portais ce maillot militaire, j'étais mauvais poil et j'avais dit une fois dans cette même vidéo, jamais il y aura de HD sur ma chaîne YouTube parce que cette chaîne, c'est l'art du pixel. Vous vous souvenez? Je sais pas si pour les plus anciens vous en souvenez de celle-là, mais elle a quand même été vue par pas mal de. Je sais pas de personnes, mais en tout cas elle a eu quand même pas mal de visionnements, ça c'est sûr et certain. Donc du coup je pense qu'elle n'a pas été loupée de. Il y en a qui n'ont pas loupé cette vidéo. Hein. Et maintenant, bah voilà, faut jamais dire jamais, comme on dit. Hein. Et voilà, ça s'applique également ici même, puisque bah, j'en fais quand même de plus en plus souvent. Alors, toutes mes vidéos ne sont pas en HD. Celle-ci, peut-être qu'elle le sera. Ça dépend si elle ne dépassera pas les 20 minutes. Parce que au-delà, c'est quand même long. Et pour sortir une vidéo de 18 minutes à peu près en HD, la durée d'exportation me prend en moyenne 3 à 5 heures. Et ouais, quand même, hein, c'est beaucoup. Alors imaginez si je sortais une vidéo de 1 heure, ça prendrait entre 12 à 15 heures, ça serait considérable et très conséquent. Je ne voudrais pas faire courir de risque pour mon PC quoi, hein, non plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça pourrait surchauffer, tout ça. Donc les vidéos qui durent moins de 20 minutes, ça sera bon pour la HD, 1080p de surcroît, mais par contre pour les vidéos de plus de 20 minutes, non. Alors je peux faire les exceptions, comme dans tout domaine, ou presque, il y a des exceptions, et ça s'applique également pour cela. Je veux dire par là que si une vidéo dure 22 ou 23 minutes, je peux faire exception pour la sortir tout de même en HD 1080p. Mais après, au-delà de 26 minutes par exemple, non. Vous voyez? Donc si elle dépasse 2-3 minutes, c'est pas grave encore. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Bon écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire globalement, j'espère que je n'ai pas oublié trop de choses. Bon sinon vous me connaissez, je les rajouterai ces infos-là via les textes vidéo. Ah oui d'ailleurs j'en mets moins de textes vidéo, vous l'aurez remarqué, hein. Je l'ai expliqué bon nombre de fois, c'est pour éviter que vous n'êtes trop frustré, parce qu'avant j'en mettais tellement que c'était pas facile de les lire tout en me suivant, tant dans le gameplay que par le commentaire. Voilà. Non, je n'ai pas d'autre chose à dire. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut, portez-vous bien et surtout, buvez beaucoup d'eau parce qu'il fait tellement lourd. Même dans mon coin, ce sont des chaleurs qui sont insupportables. Ah, c'est une chaleur caniculaire. Hein. Et bah, c'est conseillé d'en boire beaucoup d'eau, même si il arrive encore hein, que l'on puisse être confronté à avoir des conséquences malgré que l'on boit de l'eau. En tout cas, c'est essentiel et pour ma part, ma bouteille d'eau n'est jamais très loin de ma pomme. Allez, salut, portez-vous bien, bye bye. Ah oui, et d'ailleurs, en parlant de fruits, mangez des bananes. C'est très important. C'est mon fruit préféré, vous le savez, hein. J'en ai même fait une vidéo dessus.